Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce quatrième et dernier webinaire de la série Stratégie gagnante du programme Ottawa Bilingue. Je voulais juste m'excuser un petit 2 secondes du délai qu'on a eu avant de partir le webinaire. Il y a eu quelques petits défis avec le Wi-Fi, mais tout semble fonctionner. Fait qu'on va commencer ça comme c'est là. Je voulais juste prendre un moment saluer les gens qui sont avec nous déjà. Donc, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va vraiment parler de quelques étapes de la mise en œuvre d'un projet de qualité, puis quelles sont quelques erreurs qui sont commises de façon générale. Puis ensuite, on va avoir une petite session de questions à réponse peut-être pour les gens qui ont des questions pour la nouvelle ronde de financement qui a été annoncée. Donc, on va se lancer là-dedans. Ça va se passer assez vite aujourd'hui. Donc, on va partir là-bas. Donc, qui suis-je? Mon nom est Patrick Ferrand. Je suis le gestionnaire du programme Ottawa Bilingue à l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Donc, mon numéro de téléphone et mon adresse courriel y est indiqué. Mais si vous avez reçu ces courriels, vous devriez avoir cette information-là dans vos courriels aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au programme, par rapport au financement ou par rapport à d'autres projets de francophonie qui se passent dans la région. Je suis toujours là pour jaser et aider autant que possible. Donc, moi, c'est Patrick Ferrand. On va continuer. Donc, quelques mots sur le programme Ottawa Bilingue pour ceux qui ne le savent pas déjà. Donc, on a une nouvelle ronde de disponible où que les gens peuvent soumettre des nouveaux idées de projet à partir du 5 avril jusqu'au 6 mai 2022. Donc, si vous vous connectez à la plateforme en ce moment, vous allez voir peut-être que la ronde n'est pas encore disponible. Ça sera à partir du 5 avril. Donc, c'est vraiment un programme de micro-subvention avec deux types de projets. Donc, les projets d'activation et les projets de propulsion. Donc, activation jusqu'à 10 000 et les projets de propulsion jusqu'à 20 000 Et à la dernière ronde, on a attribué 485 000 pour des projets qui ont fait la promotion de la francophonie dans la région. Donc, un montant similaire va être partagé à cette nouvelle ronde-ci. Et en 2021, on a pu atteindre plus que 38 de la population d'Ottawa. Donc, ça explique un petit peu le type d'impact qu'on recherche avec le programme. C'est vraiment de faire la promotion du bilinguisme ou avoir une nouvelle offre de service ou une activité francophone et de faire l'intégration des communautés francophones à une activité anglophone qui se passe à Ottawa. Donc, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on cherche avec le programme. Mais on va avoir une petite session de questions et réponses à la fin pour les gens qui ont plus de questions à ce sujet. Donc, on a passé Zoom quelques fois déjà. C'est peut-être un slide que vous avez déjà vu avec moi. Donc, juste pour passer à travers, le webinaire est enregistré. Seulement les personnes qui sont inscrites devraient y avoir accès. Juste moi, aura le droit de parole. Seulement ma caméra sera allumée, donc pas d'inquiet pour vous. Et je vous invite de partager des commentaires, des ressources dans le chat si nécessaire, des questions dans le Q&A. Je vais garder un œil sur tout ça à fur et à mesure, voir s'il y a de quoi qui apparaît. Donc, on va continuer. Et donc, pour faire le test, je vous invite de partager votre nom, votre quartier de résidence et peut-être votre titre d'occupation ou votre organisme ou entreprise. Je vous laisse libre de ce qui vous intéresse, mais je vous invite de partir le bal un petit peu, de dire salut aux gens qui sont ici. On n'est pas nombreux, mais je pense qu'on va s'amuser quand même. Donc, l'ordre du jour, vite fait, on a parlé du programme, quelques explications de la plateforme et l'ordre du jour. Et ensuite, on va faire un petit retour sur les derniers webinaires. On va parler de comment on devrait connaître ces critères de subvention, comment faire ses suivis, ses rapports et ses rétroactions. Ensuite, les premières étapes à prendre pour le développement du projet, puis ensuite une petite session de questions et informations. Donc, on continue. Un retour sur les derniers webinaires. Donc, tous ces webinaires sont maintenant disponibles sur YouTube. Celui-ci, ce 4e-ci, le sera aussi. Donc, le premier, c'était vraiment développer une idée de projet. Un petit rappel, on a parlé de cibler un public et une intention. On a parlé de viser un impact de qualité, développement du concept, partenaires et participation, le financement. Ensuite, on est lié aux conceptions d'un budget et d'un calendrier financier. Donc, on avait parlé d'un type de financement, les pertinences et nécessités du budget et du calendrier financier, développement du budget, discuter du financement. Et ensuite, le dernier webinaire qu'on vient d'avoir, c'était déposer une demande de financement. Donc, ça, c'était les 10 étapes d'une demande de subvention. Donc, l'admissibilité, un plan de travail, tester une idée de projet, faire contact avec le bailleur de fonds, la rédaction, la collaboration, le budget et la révision, et ensuite l'envoi et le suivi. Donc, aujourd'hui, on fait un peu un wrap-up de tout ça, puis on complète la série des 4, mais ces 3-là sont encore disponibles sur YouTube si on veut aller y faire référence. Donc, à fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, dans le Q&A. Ça va aller assez vite aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de m'interrompre si nécessaire. Je vais garder un œil là-dessus.
Donc, connaître ces critères. Donc, en débutant notre projet, il est vraiment important de prendre note dès le début, c'est quoi les critères qu'on doit respecter, afin qu'on puisse être prêt, à fur et à mesure que ça se passe, d'être prêt à bien les respecter. Donc, quelque chose à penser, c'est quels sont les indicateurs de rendement d'après tes subventions? Donc, assurez-vous de bien les mesurer à fur et à mesure. On a passé en travers d'une liste complète, plus ou moins complète, pendant le 3e webinaire. Donc, si vous voulez y faire référence, on a plusieurs exemples là. Mais en sachant nos indicateurs, pendant qu'on fait notre projet, on peut mettre en place la structure nécessaire pour pouvoir récolter cette information-là. On veut ensuite connaître quelles sont nos limitations budgétaires. C'est vraiment important pour s'assurer que notre bailleur de fonds ne revient pas nous taper sur les doigts, on pourrait dire. Donc, il faut s'assurer de respecter les clauses de financement et l'admissibilité des revenus et des dépenses. Fait que ça, c'est vraiment en vérifiant, d'après notre entente, qu'est-ce qu'on a le droit de dépenser. C'était peut-être aussi dans la soumission que c'était clarifié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre bailleur de fonds à ce sujet. Et ensuite, c'est important aussi de connaître nos obligations de visibilité. C'est vraiment important de s'assurer qu'on respecte bien l'entente dans ce sens-là, qu'on donne la visibilité au programme qui est nécessaire, mais aussi on veut s'assurer que le projet qu'on fait aille atteindre la visibilité qu'elle nécessite puis qu'elle déserve, on pourrait dire. Donc, si vous devez inclure des logos, de la publicité ou un lancement au projet, c'est essentiel de le noter dès le début. Comme ça, on peut essayer de le planifier pour que ça soit dans un temps qui fait du sens avec le projet. Puis, on ne veut pas le garder en arrière-pensée, parce que des fois, ça arrive qu'on a des projets qui vont mettre beaucoup de travail dans les activités puis dans ce qui se passe, mais on oublie de faire un lancement, on oublie de faire la reconnaissance. Puis, c'est important quand même dans le projet de faire cette reconnaissance-là. Et c'est aussi important de connaître s'il y a d'autres points dans l'entente qui sont peut-être un peu plus uniques à cette entente-là. Donc, certains bailleurs de fonds vont avoir des demandes un peu spéciales. Donc, assurez-vous de lire votre entente au complet pour garder en note vos responsabilités. Parfait. Donc, on va passer au suivi, rapport et rétroaction. La première partie étant vraiment les suivis. Donc, pendant la mise en œuvre de votre projet, vous aurez sans doute plusieurs suivis à faire en même temps. Donc, je vous suggère de trouver un système de suivi qui fonctionne bien pour vous. Moi, personnellement, j'utilise une application en ligne qui s'appelle Todoist, Todoist. Puis ça me permet d'organiser mes tâches d'après des priorités, d'après la date. Je peux les envoyer à une date, puis rendu à cette date-là, ils vont réapparaître sur ma liste. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment pertinent. Je sais qu'il y a plusieurs applications qui font ça, mais c'est vraiment important d'avoir ce système-là. Comme ça, au fur et à mesure que les suivis s'accumulent, on peut s'assurer qu'on ait un œil sur le tout et qu'il n'y a pas des choses qui tombent en travers des cracks. Donc, ça peut être aussi facile qu'un carnet de notes, des post-it. Donc, je vous suggère dès le début de trouver votre système qui fonctionne pour vous, puis de la mettre en place. Donc, voici quelques suivis aussi, exemples qu'on pourrait avoir pendant la mise en œuvre de notre projet. Donc, la réception et le paiement des factures auprès des fournisseurs ou contractuels, quelque chose qui est vraiment important de s'assurer qu'on fasse en temps, d'après nos critères de dépenses, nos critères nos admissibilités de dépenses, justement, et s'assurer que ça soit fait dans un temps raisonnable pour les gens qu'on embauche aussi. On veut assurer la bonne visibilité et la bonne promotion du projet. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre un effort constant tout au long du projet pour s'assurer que ça se déroule bien et qu'on aille chercher la population cible qu'on veut. On veut aussi s'assurer de consulter notre calendrier financier du projet pour s'assurer si on prend du retard, si on est un peu d'avance, peut-être voir s'il y a des dates limites qui s'en viennent. Donc, ce calendrier financier qu'on avait parlé au 2e webinaire, il est vraiment pertinent pour la mise en œuvre du projet à cette étape ici. Ensuite, on veut faire des suivis avec nos partenaires aussi. On veut s'assurer que tout est à jour avec eux. Tout au long, ça se peut qu'on va avoir des échanges de ressources, de partenariats, de différentes idées. Donc, c'est important de garder des suivis continuels avec nos partenaires au long du projet. On veut aussi s'assurer de sauver les dates limites pour les rapports, puis ce qui sera fourni à ces dates. Donc, un peu en lien avec le calendrier financier qu'on mentionnait, mais aussi s'assurer que, en se préparant à nos rapports, soit intérimaires ou final, qu'on sache exactement l'information qui va être requise, comme ça on s'assure de la compiler d'avance, puis on ne tombe pas la soirée même un peu en panique, on pourrait dire. Donc, on veut aussi se rappeler de sonder ses participants pour leur taux de satisfaction et leurs suggestions. C'est typiquement quelque chose qui est très recommandé pour les rapports, pour plein de raisons, mais d'avoir cette rétroaction-là est vraiment importante.
Donc, c'est quand même un suivi qui va se faire pendant la mise en œuvre du projet. Puis, on veut aussi s'assurer de garder les bailleurs de fonds à jour avec les changements de date, les invités aux activités qui vont se passer. Donc, c'est important de garder les bailleurs de fonds à jour. En tout cas, qu'il y a des changements ou peut-être qu'il y a des changements dans les critères qu'on n'a peut-être pas pensé qui sont importants à respecter. Donc, quand on parle des rapports, c'est aussi important d'avoir une bonne communication avec notre bailleur de fonds. La soumission d'un rapport de qualité et à temps peut aider le bailleur de fonds de mieux comprendre le déroulement du projet, puis peut-être avoir un meilleur impact sur l'image de votre projet en général aussi. Donc, quelques notes à garder en tête. Moi, je vous suggère de mettre un rappel dans votre calendrier automatique une semaine avant la remise du rapport, même une semaine et demie. Mais ça vous fait un petit rappel qui vous donne encore du temps si vous avez oublié de collecter l'information, de commencer à écrire son rapport pour justement ne pas se trouver à la dernière minute en panique. On veut aussi essayer de contacter notre bailleur de fonds d'avance s'il nous manque de l'information ou de la documentation. De cette façon, s'il y a une extension qui pourrait être faite ou s'il y a peut-être une documentation alternative qui pourrait être soumise en temps, ça vous donne une chance de négocier ces attentes-là. Puis, évidemment, c'est beaucoup plus facile de remplir son rapport si l'information a été complète à fur et à mesure. Donc, justement, comme on parlait tantôt avec nos indicateurs de rendement, je vous suggère de garder ça à jour puis de continuer à collecter cette information-là, justement rendu à l'étape de l'écriture du rapport. L'information est là, vous êtes prêt. Ça ne devrait pas être une si grande tâche si vous êtes bien préparé. Et encore, soumettre un rapport de qualité va augmenter la confiance du bailleur de fonds dans votre projet actuel et vos projets à venir. Puis, je vous suggère beaucoup aussi d'écrire un rapport ou votre rapport dans un document externe. Je dis local, mais ça peut être un document Word, ça peut être un Google Docs, mais quelque chose qui est à l'externe de la plateforme de subvention. Comme ça, s'il y a un défi, si on perd l'Internet ou si ça l'a mal sauvegardé, bien, votre travail est là, puis vous pouvez juste retourner copier-coller l'information que vous avez déjà écrite dans un document externe. Donc, ça, je vous suggère ça. Autant pour les rapports que pour les soumissions de projet, c'est toujours très, très bénéfique de travailler dans un document externe. Et justement, n'attendez pas à la dernière minute pour préparer... Pardon, je vais recommencer la phrase. N'attendez pas à la dernière minute pour préparer votre rapport. C'est vraiment une bonne façon d'avoir des mauvaises surprises. Donc, c'est ça. Et en dernier pour ces trois-ci, on va parler de la rétroaction. Donc, la rétroaction des participants, de l'équipe et des bailleurs de fonds est vraiment importante pour l'évaluation du projet et l'évolution du projet. Ça nous permet de savoir c'était quoi peut-être les bons coups, les mauvais coups, des choses qu'on veut améliorer ou changer pour avoir un plus grand impact à notre prochaine ronde d'activité, on pourrait dire. Donc, c'est très important dans une bonne exécution de projet, la rétroaction. Donc, il y a plusieurs façons de recueillir les témoignages des gens. Donc, ça peut être d'envoyer un sondage d'appréciation suite à l'activité. Ça pourrait être un échange de courriel personnalisé avec les individus qui ont participé à votre projet. Ça pourrait être un formulaire d'appréciation sur place à remplir avant qu'ils quittent l'activité. On pourrait demander des témoignages vidéo ou sonores des participants aussi. Ça, c'est toujours un bel outil. On peut prendre des photos de l'activité et du projet. Les bailleurs de fonds, ils aiment vraiment ça, voir ça dans les rapports. Donc, même si ce n'est pas demandé, je vous suggère de prendre des photos de vos activités quand même. Et on peut aussi essayer d'incorporer les témoignages dans l'activité. J'ai déjà vu des projets où c'était peut-être de créer une œuvre d'art à la fin de la journée qui démontrait comment ils se sont sentis pendant la journée ou faire un échange par vidéo avec quelqu'un puis parler de ce qu'ils ont appris au courant de la journée ou comment ils se sont sentis par rapport à la journée. Fait que des fois, incorporer les témoignages dans une activité, ça peut être vraiment intéressant pour le bailleur de fonds de recevoir cette information-là d'une façon innovante aussi. Un petit slide demandant si on a des questions. J'en ai rien vu à date. C'était quand même assez vite, mais je ne pense pas que c'était trop compliqué. Donc, on va continuer pour l'instant. Et donc, les premières étapes que je vous suggère à prendre pour votre projet, il y a quelques étapes qu'on pourrait prendre pour partir du bon pied. Donc, je vous suggère de contacter les partenaires impliqués, les informer que le projet a été financé et comme ça, on peut commencer les échanges pour mettre en place le projet. On veut aussi informer notre équipe sur le projet, les échéances à venir, leur implication potentielle si nécessaire. Comme ça, ils peuvent commencer à y penser, à voir ça sur leur radar s'il y a des tâches qui vont s'ajouter à leur
à leur travail. On peut ensuite évaluer le besoin de ressources humaines additionnelles pour accomplir le projet et débuter le recrutement. Donc, si on sait qu'on va devoir embaucher quelqu'un de plus ou recruter des bénévoles pour mettre le projet en place, on peut commencer dès le début, commencer à faire ce recrutement-là. C'est vraiment pertinent pour avoir une équipe solide pour la mise en œuvre du projet. Et on peut faire un plan dès le début aussi pour l'achat de l'équipement nécessaire pour le début du projet. Si le projet nécessite de faire une murale, mais on n'a aucun équipement de peinture, ben, on peut commencer à collecter cet équipement-là ou commencer à faire de la recherche par rapport au prix raisonnable qu'on veut aller chercher. Donc, c'est ça, on peut commencer à faire un plan d'achat pour l'équipement. Puis, on veut aussi penser, dès le début, de faire une annonce publique, remerciement du financement qu'on a reçu, annoncer le projet qui s'en vient et essayer d'inviter le bailleur de fonds aussi, parce que ça va commencer à faire parler un peu la communauté. Puis, quand le projet se passe, les gens vont déjà avoir entendu le nom de l'activité, puis ils vont peut-être avoir plus tendance à y participer. Donc, il n'y a vraiment pas de recette magique pour faire un projet parfait. Ça requiert du travail, de la patience, de la débrouillardise, une attention aux détails. Puis des fois, on va prendre pour acquis certains éléments qui nous causent des ennuis par la suite. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication à l'interne autant qu'à l'externe. Ça vous permettra aussi d'être rassuré davantage à l'interne si tout le monde a bien l'œil, surtout, vu qu'on en discute ouvertement à l'intérieur de l'équipe. Puis avoir une communication externe, soit avec les membres de l'équipe, mais avec le bailleur de fonds ou avec la population cible ou avec nos membres. Ça va nous permettre aussi de comprendre un peu plus les éléments qu'on veut mettre en place pour le projet pour assurer un succès. Et évidemment, je l'ai manqué, mais dans la promotion de l'événement aussi. Ensuite, on veut aussi s'assurer de garder le bailleur de fonds informé des changements du projet. C'est vraiment essentiel. Si on a des changements dans nos dates d'activité, peut-être si on a un changement de nombre de rencontres, si le projet, c'est une consultation. Donc, ce sont des affaires qui pourraient changer l'impact du projet et ça serait vraiment important d'en parler avec son bailleur de fonds. Évidemment aussi, le nombre de partenaires pourrait changer. Puis, c'est ça, on veut essayer de garder des rencontres régulières avec l'équipe qu'on a d'impliquer dans le projet. Ça va vraiment nous permettre d'attraper des erreurs qui pourraient se passer. Puis ça va nous éviter qu'on oublie de quoi. Vraiment, le plus qu'on en parle en équipe, le plus qu'on s'échange des idées, ça va permettre une évolution du projet de façon naturelle. Évidemment, je ne savais pas que je l'avais noté, mais aussi l'innovation et l'évolution du projet. Est-ce que j'ai des questions à ce sujet? Je n'ai rien vu apparaître. C'était assez direct. J'attends quelques instants. Puis, on va continuer. Donc, c'est vraiment tout ce qui était pour le contenu du webinaire aujourd'hui. C'était quand même assez vite, mais c'était vraiment juste pour faire une petite fermeture sur les 4 webinaires. Puis, je voulais vous faire le rappel aussi qu'au 6 mai, la date limite est le 6 mai, pour soumettre les projets d'Ottawa Bilingue pour la 4e ronde. Donc, on a encore les mêmes 4 paliers, donc vitalité, inclusion, développement économique et rapprochement. Et c'est ça, on a quelques ressources additionnelles maintenant qui sont disponibles pour vous appuyer. Donc, on a toujours les guides du demandeur qui sont disponibles sur le site web Ottawa Bilingue, autant pour les projets d'activation que les projets de propulsion. On a maintenant aussi la série de webinaires Stratégie gagnante qui sont sur YouTube, qui vont bientôt être sur notre site web aussi. Mais on a aussi d'autres webinaires et d'autres séries de vidéos pour appuyer les demandes de subventions, pour développer un projet en temps de pandémie. Donc, quelques outils utiles sur notre YouTube. Et ça, c'est pour clarifier, c'est le YouTube de l'ACFO Ottawa. On a aussi une foire aux questions avec des questions très générales ou typiques que je reçois de façon régulière. Donc, si jamais je reçois des questions de façon régulière, j'ai tendance à les rajouter à la foire aux questions pour faciliter ce questionnement-là. Et il y a toujours l'option de faire des rencontres virtuelles avec le gestionnaire du programme qui est moi. Donc, vous pouvez le faire à travers d'un courriel ou à travers du site web même. Il y a un bouton pour sélectionner un temps de rencontre avec le gestionnaire et la rencontre va se créer automatiquement. Donc, ça va vous permettre de réserver un temps qui fonctionne pour vous. Donc, une question de Denise. Salut. Bonjour Denise Lemire. Donc, si on a reçu des fonds la dernière fois, quelles sont nos chances d'obtenir du financement pour cette ronde? C'est une très bonne question.
Donc, le fait d'avoir été subventionné dans le passé n'aura pas un impact sur votre chance d'être subventionné cette fois-ci. Ce qui va avoir un impact, c'est l'activité ou le projet que vous soumettez. Donc, ça doit être un nouveau projet ou une nouvelle offre ou une nouvelle activité, pardon, une nouvelle offre de service ou une nouvelle activité. Donc, c'est vraiment, si vous avez fait un projet dans le passé, vous pouvez resoumettre, mais pour un nouveau projet. Donc, c'est vraiment la distinction à avoir. Mais si vous avez déjà reçu des fonds, vous avez tout à fait le droit de resoumettre un nouveau projet comme demande. Merci, Denise. Parfait. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'être avec nous, d'avoir passé ces 4 webinaires avec moi. Puis, j'espère que l'information vous a été utile. Pour moi, c'est la première fois que je mets en œuvre une série de webinaires comme ça. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Je vais aussi vous envoyer par la suite un sondage d'appréciation, justement. Puis, je vous demanderai d'être très honnête avec moi. J'aimerais vraiment savoir ce que vous suggérez d'améliorer ou si c'était trop court, trop long, pas assez informatif ou trop informatif. Pour moi, c'est quand même très important pour moi de savoir cette information-là. Donc, je vous remercie beaucoup encore une fois et je vais rester disponible pour les gens qui ont des questions. S'il y a des questions qui apparaissent, je vais rallumer ma caméra et les répondre. Donc, merci beaucoup et bonne journée.